Europe 1, il est 7h48, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin le professeur Raphaël Pitti, médecin humanitaire de retour de mission en Syrie. Ce qui se passe à Alep est une honte, a dit Angela Merkel. Et ce matin, on partage son indignation alors que la population civile est prise entre deux feux, massacrée chaque jour, chaque heure, pendant que la communauté internationale est incapable de réagir. Bonjour Raphaël Pitti. Bonjour. Vous êtes allé 17 fois en Syrie depuis 2012. Vous en êtes revenu la dernière fois il y a 15 jours. Racontez-nous ce que vous avez vu là-bas. Eh bien, pour ce qui me concerne à proprement parler, je ne peux pas rentrer à l'intérieur de la zone qui est aujourd'hui encerclée, bombardée par le régime et par les Russes en même temps. Mais par contre, bien entendu, nous sommes en relation constante avec l'ensemble des médecins que nous avons formés depuis maintenant 5 ans. Ça nous fait un réseau de plus de 7500 personnes avec lesquelles nous sommes en relation constante à chaque heure avec WhatsApp. Et donc, on est, bien entendu, là, par exemple, avec la dernière gynécologue, il y a encore quelques heures, elle était Farida, le docteur Farida, est la seule gynécologue qui restait encore dans la zone Est. Elle a vu arriver, et on a eu son dernier appel téléphonique, toute la population dans la zone qui a été reprise par le régime, toute la population est forcée de se déplacer et elle est conduite sur l'aéroport où ils ont créé une espèce de camp énorme. Nous avons même une photo qui nous a été adressée. On voit des milliers de personnes sur ce camp, sur cet aéroport. Et là, ils sélectionnent les hommes les plus jeunes et ils les amènent vers le centre du renseignement aérien. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Il y a certainement des exactions. Aucune ONG n'est présente. L'ONU n'est pas présente. La Croix-Rouge internationale n'est pas présente. Pourquoi déplacent-ils toutes ces populations ? Pourquoi les amènent-ils sur cet aéroport ? Donc tout est à craindre. Et dans son dernier appel, elle disait, eh bien voilà, ils sont en train d'approcher, je ne sais pas quoi faire, faut-il que je sorte, faut-il que j'aille vers eux ? Je prends la décision de me mettre de la farine de riz sur le visage et de sourire. Quel genre Oui. Et puis c'est terminé, nous n'avons plus de relation avec elle. Quel genre de blessure vous devez soigner là-bas ? Bien, c'est le propre un peu de la chirurgie de guerre, de la médecine de guerre. Les plaies sont des plaies effroyables, sont les plaies liées au bombardement, écrasement bien sûr, avec surtout beaucoup de pertes de substances, c'est-à-dire les pertes osseuses, pertes musculaires, pertes de peau qui posent de vrais problèmes ensuite pour la cicatrisation de manière à réparer cela. Et donc, c'est une vraie problématique. Lors de notre dernier séjour, nous avons travaillé pendant plus de 13 heures d'affilée avec mon collègue, le docteur, le chirurgien anglais Note, où nous avons réussi à rentrer. Et les médecins syriens avaient mis de côté, dirions-nous, un certain nombre de patients qu'ils ne savaient pas du tout pouvoir opérer. Et avec mon autre collègue, le docteur Ziad Alissa, pendant 12 heures d'affilée, nous avons opéré ces malades, là, qui étaient des problèmes de recouvrement. Professeur Pitti, on se sent impuissant face au carnage. Qui peut aider Alep ? Et soyons clairs, on parle là des populations civiles, des femmes, des enfants. Qui peut les aider aujourd'hui ? Écoutez, il faut pouvoir réussir à imposer aujourd'hui des solutions humanitaires. Depuis 5 ans, toutes les solutions politiques ont échoué parce que les Russes avaient derrière leur véritable plan qui était de récupérer l'ensemble du territoire au profit du régime actuel. Et ils ont imposé par la force, par la violence, leur stratégie à eux et donc mené en bateau l'ensemble de la communauté internationale. Réunion après réunion, Conseil de l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU après Conseil de sécurité de l'ONU, ils se sont opposés à tout en imposant par la force et par la violence leur stratégie aux dépens des populations qui sont prises au piège de ces combats, puisque c'est une guerre essentiellement urbaine et c'est elle qui a payé le plus grand prix. C'est une véritable catastrophe humanitaire. Aujourd'hui, en plus, dans cette zone d'Alep, elle est encerclée depuis le mois d'août. Ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de soins, puisque tous les hôpitaux ont été systématiquement ciblés et détruits. Le dernier hôpital, il y a de cela quelques semaines, a été pris pour cible par des tirs qui venaient de la citadelle et de l'aéroport pendant plus d'1 heure, l'hôpital, jusqu'à ce que l'hôpital soit entièrement détruit. Ça veut dire que les soignants, évidemment, sont aussi des cibles 750 personnes sont décédées depuis le début du conflit. 750 personnels de soignants, y compris les casques blancs, ont été visés systématiquement. Donc on est dans une situation catastrophique sur le plan humain. Et donc aujourd'hui, ce serait de dire arrêtez, et devant l'impuissance internationale. Madame Merkel
dit cela, bien entendu, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure où elle disait que ce n'était pas acceptable. Cependant, Mme Merkel, c'est une honte, bien entendu, mais qu'a fait l'Allemagne, qu'a fait Obama pendant toute cette période? Et là, maintenant, Mme Merkel prépare ses élections. M. Obama est en train d'envisager sa sortie. M. Hollande, lui aussi, prépare sa sortie. Et quant aux Anglais, ils préparent leur Brexit. Et donc, on est devant un Occident complètement impuissant, mais je dis aussi qu'il en est aussi des pays arabes qui sont complètement muets durant toute cette situation, car il s'agit aussi, au même temps, dirons-nous, d'une affinité liée au partage d'une même religion, qui est l'islam. Et pourtant, on ne les entend pas non plus. Donc, il y a un monde entier complètement impuissant qui se laisse imposer de la part du régime et des Russes une violence extrême, une guerre totale et qui touche essentiellement les populations. Dernière question, Dernière question, Raphaël Pitti. Vous allez y retourner ou c'est devenu vraiment trop dangereux maintenant? Écoutez, il est prévu que nous y retournions. Il est prévu parce qu'il est nécessaire de poursuivre. Nos collègues syriens, médecins, infirmiers, secouristes ont besoin de formation. Beaucoup sont partis, beaucoup ont peur, beaucoup se sont terrés, ne vont plus vers les structures. Il y a des besoins de formation, il y a des besoins d'approvisionnement en matériel. Je ne vois pas comment, après 12 ans, je leur dire c'est trop dangereux, je ne viens plus vous voir. Il est important pour nous tous et par l'ONG avec laquelle je travaille, qui est l'USSM, eh bien, que nous continuons à dire eh bien, il y a une main fraternelle. Au-delà de ce qui peut se passer, nous sommes présents et nous sommes avec vous et nous vous accompagnons. Merci professeur Pitti, merci de ce que vous faites, merci de faire en sorte par votre action qu'on ait un tout petit peu moins honte. Merci et bonne journée à vous.